Hey! Juste avant de te parler des mythes du bonheur, j'ai envie qu'on réponde à la question pourquoi finalement vouloir être heureux? Pourquoi finalement vouloir trouver le bonheur et se tracasser à essayer de chercher des méthodes, des stratégies pour être plus heureux, plus positif au quotidien? Tu vois déjà venir avec une réponse. Ouais, bah écoute, c'est pour être heureux, pour mieux se sentir dans sa vie au quotidien, pour être mieux dans ses baskets. C'est évident, Liron, pourquoi tu poses cette question? C'est évident pourquoi on veut être plus heureux au quotidien, pourquoi on veut absolument chercher le bonheur. Oui, c'est une question qui peut te paraître, qui est bête au final, c'est vrai, au premier abord, mais je ne sais pas si tu sais, mais il y a plus de 225 études scientifiques qui montrent que le bonheur, que être heureux au quotidien, en plus de mieux se sentir dans nos baskets, en plus d'apporter plus de bien-être, ça améliore également d'autres aspects de notre vie. Par exemple, la première chose, c'est que le bonheur est bon pour la santé. Les personnes heureuses sont moins malades dû à leur renforcement de leur système immunitaire et vivent aussi carrément plus longtemps que les personnes qui sont dans un état d'esprit négatif, qui sont plutôt pessimistes ou qui sont, on va dire, passifs ou même neutres dans la vie et qui sont pas spécialement heureuses. Il y a une étonnante expérience qui a été faite justement à ce sujet-là. Je t'en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est une expérience qui est assez incroyable et qui montre que justement les personnes les plus heureuses vivent plus longtemps. Ensuite, le bonheur est bon pour nos relations sociales, c'est-à-dire que les personnes heureuses ont plus de chances de se marier, ont plus de chances de trouver leur âme sœur, ont plus de chances de vivre une vie de couple épanouie et sont donc moins enclins à divorcer. Ensuite, les personnes heureuses, ils ont peut-être pas beaucoup d'amis, mais ce sont des amis de qualité sur qui elles peuvent compter constamment. Et surtout, même si elles n'ont pas forcément beaucoup d'amis, elles sont très appréciées de tout le monde. C'est-à-dire qu'elles rayonnent et que finalement tout le monde apprécie leur compagnie, tout le monde aime bien être en leur présence. Ensuite, les personnes heureuses gagnent en moyenne plus d'argent que les autres et sont plus productifs au travail. Les personnes heureuses ont tendance à être plus généreuses envers les autres. Les personnes heureuses sont moins enclins forcément au stress, ont plus de facilité à surmonter les difficultés de la vie et ont une plus grande facilité à prendre du recul sur une situation et à voir quel est le point positif de cette situation-là. C'est pour ça que pour ces personnes, il est plus facile entre guillemets de surmonter les difficultés de la vie. Les personnes heureuses on ne se laisse pas abattre au premier obstacle qu'elles rencontrent sur leur route et les personnes heureuses gèrent mieux tout simplement leur stress et leur expérience douloureuse. Aussi que quand tu es heureux, tout simplement, tu es mieux forcément dans tes baskets, tu es plus en harmonie avec toi-même et aussi tu vois plus d'opportunités autour de toi. C'est bien connu, quand on est positif, forcément on attire les positifs et quand on est négatif, à l'inverse, on attire les choses négatives. Donc une personne heureuse, elle a un champ de vision plus large, c'est-à-dire qu'elle va vraiment brasser autour d'elle et elle va avoir plus d'opportunités, c'est-à-dire qu'elle va voir souvent des opportunités parce que son cerveau est là à chercher les opportunités et à chercher les bonnes choses pour elle. Alors qu'une personne qui sera négative, qui ne sera pas forcément heureuse, va rester enfermée dans son schéma de pensée négatif, va ruminer ses pensées négatives, va se critiquer, va dire que tout va mal dans sa vie, etc. etc. Du coup, elle est enfermée dans son schéma de pensée négatif et elle ne voit pas forcément d'opportunités autour d'elle. Donc voilà, franchement, être heureux, comme tu peux t'en douter, ça apporte de nombreux bénéfices dans sa vie. On est forcément mieux dans ses baskets, on est plus en harmonie avec soi. Voilà, tous ces avantages ont été montrés aussi scientifiquement, c'est important de le signaler. Ce n'est pas juste quelque chose que je te dis pour te faire plaisir. Pour finir avec cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux mesurer ton niveau de bonheur actuel. Il y a plusieurs outils scientifiques qui ont été créés justement pour mesurer le bonheur des personnes basés sur plusieurs critères. Je t'invite à télécharger les outils scientifiques, les échelles scientifiques qui ont été créées pour mesurer son bonheur en dessous de la vidéo, dans la description. En gros, tu auras 4 échelles. Tu as une échelle qui a été créée
par Sonja Lyubomirsky, je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, qui est l'échelle de la subjectivité, c'est-à-dire comment mesurer ton bonheur de manière subjective. Et les trois autres échelles sont créées par un autre psychologue vraiment aussi très connu dans le milieu de la psychologie positive, qui est Ed Diener. Il a créé 3 échelles que pareil tu peux retrouver dans la description de la vidéo, qui sont l'échelle de la vie florissante, l'échelle des expériences positives et négatives et l'échelle de satisfaction avec sa vie. Voilà, donc je t'invite à faire le test sur toi, à mesurer ton niveau de bonheur et n'hésite pas aussi à me dire justement dans les commentaires quel est ton niveau de bonheur, est-ce que tu es satisfait avec ton niveau actuel, est-ce que tu cherches à l'améliorer et sur quel point tu souhaiterais améliorer ton bonheur, etc., etc. Voilà, je suis vraiment curieux et je te retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler cette fois-ci vraiment des mythes du bonheur. Merci de m'avoir écouté, toujours heureux de te retrouver à travers ces vidéos et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.